Et c'est avec la ministre de la Jeunesse et des Sports que nous allons connaître la vision du pays sur le sujet. Nahima Temari Yaorana. Yorana Emma et Yorana l'ensemble des téléspectateurs de Tritino Télévision. Alors vous avez décidé de diviser presque de moitié le budget. Il était initialement sous l'ancien gouvernement de 30 milliards. Vous l'avez annoncé à environ 18 milliards. C'est un rabot qui inquiète le comité olympique. Ils ont peur que les Jeux soient moins grandioses. Comprenez-vous aujourd'hui leurs inquiétudes? Bien sûr, je comprends parfaitement leurs inquiétudes et ils étaient autour de la table lorsque le président du Pacific Game Council, en présence du président de la Polynésie française, a clairement émis le souhait que ces Jeux du Pacifique aient ce côté sustainable, c'est ce qu'on utilise comme terme en anglais, et en fait c'est tout simplement s'inscrire dans le développement durable. Alors oui, aux infrastructures, mais pas n'importe comment, pas n'importe où et pas dans n'importe quel délai. Mais oui, effectivement, je comprends. Et comment est-ce que vous expliquez alors du coup ce rabot dans le budget? Le positionnement du centre aquatique ne faisait tout simplement pas sens au regard d'une ministre des Sports, pour la simple et bonne raison. Et d'abord, ça va être en train d'infrastructures. Et quand bien même donc les bâtis existants appartiennent aujourd'hui, font partie du domaine privé, ça fait pas sens de détruire une salle de basket, un terrain de football et des cours de tennis pour implanter une seule et même infrastructure. Ensuite, dans une vision un peu plus globale, et c'est aussi ça qu'il faut entendre, c'est-à-dire qu'il faut avoir la vue d'ensemble sur l'état du pays, puisque ce projet vient s'insérer dans divers et autres projets qui concernent la santé, les solidarités, etc. Et bien, tout simplement, faire un centre aquatique à Papeete, ça ferait un deuxième bassin de 50 mètres dans la même commune. Quand on a une génération de 5-11 ans qui ne sait plus nager, comme nous, on a pu apprendre à nager, et surtout quand on a réduit les accès à la mer, par exemple, sur la côte ouest. Donc, il est question aujourd'hui sur le centre aquatique de le réétudier et de le repositionner ailleurs que là où ça a été prévu. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne va pas sur le projet tel qu'il a été pensé et travaillé, parce que si on y va, si on y allait, il aurait fallu qu'on prenne une décision il y a 4 mois. Et donc, nous, on a fait le choix de dire non, pas à cet endroit-là, pas dans ces délais-là, pas dans ces conditions-là. Par contre, on entend bien qu'un deuxième bassin de 50 mètres serait nécessaire. Maintenant, il faut qu'on prenne de la hauteur et qu'on envisage un repositionnement dans une autre commune. Donc une des économies qui a beaucoup fait parler, c'est justement ce complexe aquatique que vous avez évoqué. Il est au centre des conversations parce qu'il y a des doutes sur la tenue des travaux, sur le bon respect des délais pour que la nouvelle piscine soit prête à temps. Est-ce que ce soir, vous pouvez affirmer que tout sera prêt à temps pour les Jeux du Pacifique en 2027? Tout sera prêt à temps parce qu'on ne s'est pas contenté de prendre le concept Our A et de l'imposer ou de l'apposer ailleurs. On revoit complètement ce dispositif. J'ai bien entendu la Fédération thaïsienne de natation et à juste titre qui demande à ne pas fermer les bassins, c'est-à-dire qu'à minima il en faut un pour que les sportifs puissent continuer à s'entraîner. Aujourd'hui, grâce à l'ouverture d'esprit et aux bonnes relations qu'on entretient avec le Tavana Michel Billard, donc de Papeete, que je salue au passage, nous avons commandé via des appels d'offres, tout simplement des études de faisabilité sur type RUI pour un positionnement soit éphémère, soit pérenne, etc. Mais de toute manière, on sait par expérience que le positionnement du bassin actuel, qui est un héritage des Jeux du Pacifique que la Polynésie française, il y a quelques années, il y a de longues années, a accueilli, ne correspond pas aux besoins et surtout aujourd'hui ne correspond plus aux normes internationales pour la simple et bonne raison qu'on est à proximité de la mer et que du coup la terre bouge. Donc aujourd'hui ce bassin qui fait 50 mètres ne fait plus 50 mètres. Toujours au niveau des infrastructures, on l'a vu dans le reportage, il va y en avoir 24 répartis donc sur 3 îles. Vous avez fait part de votre volonté de faire rayonner la Polynésie à travers ces Jeux. Alors pourquoi avoir décidé de les organiser uniquement sur 3 îles et ne pas les avoir élargis aux autres archipels comme les Marquises par exemple? Parce que dans un premier temps, vous le savez, et c'est comme ça que tu as ouvert le sujet, Emma, il s'agit d'un budget. Donc si les Jeux ne peuvent pas aller dans les îles au-delà de Raromatei, eh bien il va falloir qu'on travaille, et je suis sincèrement contente que le coach Tahiti 2027 s'inscrive dans cette démarche, à potentiellement faire venir nos Iliens
à Tahiti pour profiter des célébrations. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de cette année, d'ailleurs je me déplace la semaine prochaine à Revavé, au Tuhape, nous relançons les Jeux des archipels et ça va aussi être un moyen de détecter d'éventuels talents insoupçonnés, mais également d'aller chercher des forces vives parce que pour organiser tout ça, il va falloir du beau monde et aujourd'hui, dans nos échanges, il a été question de transférer les compétences à nos enfants des îles. La jeunesse du Pacifique sera réunie avant 2027, hein, puisqu'il y a 3 mois, vous avez rencontré les ministres des Sports de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna pour un projet commun qui s'appelle Génération Pacifique. Rapidement, en quoi ça consiste et où en êtes-vous? Alors d'abord, il s'agissait du Pacific Sports Minister Meeting. Donc en fait, c'est une réunion qui s'est tenue en amont des Jeux à Honiara et c'est la raison pour laquelle je me suis déplacée et puis pour soutenir nos athlètes. On s'est aperçu qu'on manquait d'échanges entre nous. Chacun des pays fait partir ses athlètes à l'international et il faut continuer, nous en France également. Mais pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de créer quelque chose tout simplement à l'échelle régionale? Et donc, suite à l'exposé de la vision qu'on souhaite insuffler au sport, eh bien effectivement, Michael Forest, ministre des Sports calédonien, et notre ami de Wallis et Futuna se sont rapprochés de moi pour dire, écoutez, et si on fonctionnait ensemble et on essayait de faire quelque chose ensemble. Donc l'objectif, effectivement, c'est que chaque année, on mette en place Génération Pacifique pour avoir des échanges sportifs. Tous les sportifs vous le diront, ou les fans, la Calédonie est bien souvent devant nous. Donc ça tombe bien, ça va être l'occasion de les rencontrer un petit peu plus souvent pour accompagner nos sportifs tout simplement dans l'atteinte des objectifs au titre de la performance et dans le but de gagner ces jeux à la maison. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de connecter nos générations et notre jeunesse. Et la première édition aura donc lieu en avril en Nouvelle-Calédonie. Nahima Temari, vous êtes également en charge de la prévention contre la délinquance. Vous avez également lancé le plan Génération pour endiguer les phénomènes de violence dans les îles. Ça fait plusieurs mois que le dispositif est lancé. Est-il concluant? Il est concluant sur les 2 grosses opérations et là je souhaite sincèrement remercier encore une fois les Tavana parce que sans les Tavana on ne peut pas déployer les opérations que nous pensons au ministère, mais aussi et surtout tout le tissu associatif, les parents, les bénévoles, etc. Je vous confirme que Génération a été très positif l'année dernière, donc non seulement à Moorea, mais également à Bora Bora. Et on travaille le dispositif sur Tahiti pour qu'il soit de plus en plus adapté tout simplement aux besoins des communes et des jeunes. L'objectif de Génération, c'est de tout simplement de composer avec cette jeunesse et pas nous de venir imposer en disant nous on pense que les jeunes ils devraient faire ça. Non, l'idée c'est vraiment d'aller les chercher parce que cet événement c'est le leur et donc on attend aujourd'hui les confirmations, mais je peux d'ores et déjà confirmer qu'on retourne à Moorea durant le premier semestre. On retourne également à Bora Bora et je sais pouvoir compter sur l'ensemble des Tavana. Et donc, Génération 2024, ça démarre la semaine prochaine avec la tenue du premier Génération de l'année à la Presqu'île. C'est avec ce rendez-vous que se termine cette interview. Merci Nahima Temari.